Salut esprit curieux et bienvenue dans Éveil Minute. Aujourd'hui, on va parler d'un scandale qui dépasse largement Shein. Un scandale qui révèle la vérité que personne n'ose dire. Le problème, ce n'est pas ce que tu achètes, mais ceux qui t'ont coupé toutes les alternatives pendant 50 ans avant de te traiter de monstre parce que tu choisis le prix le moins cher. Bienvenue dans Éveil Minute. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red Pill. Red Pill. Depuis plusieurs jours, les ministres français mènent une croisade politique et médiatique contre Shein. Contrôle spectaculaire à Roissy, fausse indignation sur les plateaux télé, discours moralisateur sur la consommation irresponsable. Le gouvernement accuse les Français de financer les dérives chinoises, d'alimenter la pollution, voire, dernier délire, de cautionner la vente de poupées pédopornographiques trouvées sur la plateforme. Mais derrière cette indignation théâtrale, une vérité dérange. C'est précisément l'État français, avec l'Union européenne, qui a orchestré la destruction de l'industrie textile française et qui a rendu la France totalement dépendante des importations asiatiques. Pas les consommateurs. La preuve est implacable. 97,5% des vêtements achetés en France sont importés. Pourquoi ? Parce que les gouvernements successifs ont démantelé les protections douanières, signé les traités de libre-échange et validé la disparition des usines françaises. Tu n'as pas choisi Shein, le gouvernement t'y a poussé. Et quand tu regardes d'où vient tout ça, tu comprends que ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un choix politique. Dans les années 70, la France possédait encore une industrie textile florissante, 432 000 salariés en 1990. Puis est arrivée la grande délocalisation, encouragée par Bruxelles et validée par Paris. Le gouvernement français a suivi à la lettre les dogmes de la Commission européenne. Libre circulation totale des capitaux, ouverture massive aux importations low cost, disparition progressive des protections douanières, concurrence mondiale débridée. Résultat, entre 1970 et 1990, l'emploi textile français s'effondre de 49%. Entre 1990 et 2025, il passe de 432 000 emplois à 108 000. Les usines françaises ferment une par une, remplacées par des ateliers au Bangladesh, au Vietnam ou en Chine. Et là, révélation, les vêtements vendus chez Zara, H&M, Kiabi ou Decathlon sont produits dans les mêmes ateliers que ceux de Shein. Même provenance, même processus, mêmes conditions. La seule différence, c'est le prix final auquel tu rajoutes la marge des actionnaires européens. Le gouvernement français accuse aujourd'hui Shein de détruire le commerce local, alors que l'État a lui-même vidé les villes de leurs usines, puis de leur commerce. Et ce mensonge n'arrive pas seul, il repose sur une autre promesse encore plus dangereuse. Pendant des décennies, la même promesse a été martelée par les ministres de l'économie, les commissaires européens, les économistes de plateau et les patrons du CAC 40. On délocalise pour baisser les prix. Vous y gagnerez, vous pourrez acheter plus pour moins cher. C'était le discours officiel, le dogme du MEDEF, la justification magique pour détruire les usines françaises. Puis la contradiction est arrivée, monumentale. Tu payes aujourd'hui plus cher qu'avant, tu gagnes moins et tu as perdu les emplois qui garantissaient ton niveau de vie. Et les preuves s'accumulent. Les salaires stagnent depuis 20 ans, les prix du textile européen ont explosé malgré la délocalisation, les marges des grandes enseignes n'ont jamais été aussi élevées, et les actionnaires occidentaux se gavent depuis 30 ans grâce à la main-d'œuvre asiatique. La promesse ? Produire ailleurs fera baisser les prix. La réalité ? Produire ailleurs a enrichi les multinationales et appauvri les Français. Et l'ironie finale ? Le gouvernement te reproche aujourd'hui de te tourner vers les seules plateformes capables de tenir les promesses qu'eux-mêmes t'avaient faites. Acheter moins cher. Tu n'es donc pas responsable, tu es la victime d'un modèle économique orchestré par les gouvernements français, la Commission européenne et les multinationales occidentales. Et c'est précisément là que commence la panique. Quand un acteur casse le système de marge, tout le château de cartes tremble. Le vrai traumatisme pour Paris n'a rien d'écologique. Il n'a rien d'éthique d'ailleurs, et il n'a rien à voir avec la morale affichée à la télévision. Le choc, c'est que Shein a coupé le cordon qui nourrissait la grande distribution française. Pendant 30 ans, des enseignes comme Zara, Auchan, Carrefour, Kiabi ou Decathlon ont bâti leur fortune sur un modèle simple. Acheter en Asie pour quelques centimes, revendre en France à prix fort et encaisser des marges gigantesques. Mais Shein a changé la donne. Plus de magasins, plus de rayonnage, plus de marge à 400% et surtout plus de profit pour les intermédiaires français. Shein n'a pas détruit un modèle. Shein a juste supprimé les marges des distributeurs occidentaux. Le gouvernement panique, pas parce qu'un t-shirt voyage 10 000 km,
mais parce qu'un t-shirt voyage 10 000 km et ne rapporte plus rien à la France. Et quand un système perd sa poule aux œufs d'or, il cherche immédiatement à désigner un coupable. Les responsables politiques accusent désormais les Français. Consommation irresponsable, financement de l'exploitation, danger pour les commerces. Mais la contradiction est totale. Ce sont les gouvernements français avec la Commission européenne qui ont détruit l'industrie textile française. Les scandales sont vieux comme la mondialisation. Nike avec le travail des enfants, l'effondrement du Rana Plaza, les salaires de misère en Éthiopie, la production massive pour H&M, Benetton ou Carrefour. Quand des ouvriers meurent dans des ateliers, quand des enfants cousent 12 heures par jour, quand des pays entiers deviennent l'arrière-boutique de l'Europe, le responsable n'est pas le consommateur français. Ce sont les multinationales occidentales et les gouvernements qui ont validé ce système avec la bénédiction de la Commission européenne. Et ça, bizarrement, personne ne te le dit sur les médias mainstream. Et pourtant, malgré leurs accusations, voilà ce que l'État te prépare en douce, te faire payer encore plus. Le gouvernement veut instaurer une taxe de 2 € par colis chinois, 50 € pour certains élus. Officiellement, c'est écologique. Cette taxe rapporterait 1,6 milliard d'euros par an à l'État. Aucune relocalisation n'est prévue, aucun plan industriel n'existe. Et la Commission européenne interdit toute vraie politique protectionniste. L'État souhaite donc te faire payer 2 fois. Une première fois en détruisant les emplois industriels, et une seconde en te taxant parce que tu achètes ce qu'il t'a forcé à importer. Et elle est là la vérité. Ce projet n'est pas une taxe, c'est une punition financière, une punition déguisée en vertu écologique, une punition qui transforme les victimes en coupables. Et derrière cette punition, un dernier mensonge se cache, celui des centres-villes à sauver. Les ministres expliquent que Shein tue les commerces de proximité, mais la destruction du commerce local ne date pas de 2024. Elle vient de la prolifération des hypermarchés autorisés par l'État, la dérégulation des loyers commerciaux, l'arrivée d'Amazon laissée en roue libre, la concurrence déloyale asiatique depuis 30 ans et l'absence totale de politique industrielle française. Et aujourd'hui, les mêmes responsables pleurnichent. Les centres-villes se meurent. Non, ils les ont tués. Shein n'est qu'un symptôme. La maladie, elle, a été fabriquée par des décisions politiques françaises imposées par la Commission européenne, qui a ouvert grand les portes à la délocalisation et à la concurrence débridée. Et cette maladie s'est propagée d'autant plus vite que l'État a laissé exploser un autre fléau. Shein prospère grâce à un terrain fertile que l'État a laissé se développer. TikTok en roue libre totale, influenceurs achetés sans transparence, absence de régulation publicitaire, notifications calibrées pour l'addiction, exploitation massive de données. L'État n'a rien régulé et la Commission européenne a elle-même imposé un cadre ultra ouvert privilégiant la concurrence et la libre prestation de services plutôt que la protection des consommateurs. Le consommateur n'est pas faible, il a été conditionné. Accuser les consommateurs d'être irresponsables, c'est d'une hypocrisie totale. Et dans ce chaos, une dernière dimension apparaît, le mépris social. Shein est devenue une cible parfaite pour moraliser les classes populaires. Le discours y est rodé. Les pauvres polluent, les pauvres consomment mal, les pauvres devraient acheter mieux. Mais la contradiction est flagrante. Les 10% les plus riches polluent 10 fois plus. Les jets privés et les yachts explosent. Les marques de luxe délocalisent tout en vendant 500 € un jean fabriqué au Bangladesh. La culpabilisation vise toujours les mêmes, ceux qui n'ont plus les moyens. Les Français n'achètent pas Shein par plaisir, mais parce que leurs dirigeants ont détruit les alternatives locales. Et quand tu remontes jusqu'à la racine du problème, tout s'éclaire. Pourquoi Shein triomphe ? Parce que la France ne produit plus rien, parce que les gouvernements successifs ont abandonné toute stratégie industrielle, et parce que l'État dépend désormais de l'extérieur pour se vêtir, se chauffer, se nourrir. Shein n'est pas la cause de l'effondrement, Shein est juste le miroir. Le miroir d'un pays qui a abandonné sa souveraineté économique, le miroir d'un État devenu dépendant, le miroir d'une Union européenne incapable de protéger ses industries. Un pays qui ne produit plus est un pays qui ne décide plus. Les responsables ne sont pas les consommateurs, ce sont les gouvernements français, la Commission européenne, les multinationales et les financiers qui ont orchestré la délocalisation totale. Alors, tu as pris la pilule rouge ? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.